Un déménagement, un changement de poste, un changement de secteur professionnel, autant d'événements susceptibles de mettre à mal le réseau professionnel que vous aviez construit. Je l'ai vécu récemment, tout comme mes collaboratrices Alice et Virginie, un peu avant moi. L'occasion de vous proposer 3 clés hyper concrètes pour rebondir et vous donner toutes les chances de construire un nouveau réseau solide sans attendre qu'il tombe du ciel. Une boîte à outils à ne pas manquer, à utiliser dès maintenant ou à ressortir dès que vous vivez un changement d'environnement. Bienvenue sur Femmes Ambitieuses, le premier podcast sur le leadership pensé par une femme pour les femmes. Je suis Jenny Chamas, chef d'entreprise et master coach certifiée. Ma mission, ici, est de vous aider à vivre votre carrière sans barrière avec des outils pour affirmer votre leadership, gagner en confiance, en performance et en bien-être. Pas à pas, nous contribuons, vous et moi, à un monde de l'entreprise et une société plus paritaire. Et aujourd'hui, nous allons parler de développer un réseau dans de nouvelles circonstances. Bonjour mes chers leaders, comment allez-vous en ce printemps ? Ça fait du bien de voir des fleurs, d'entendre chanter les oiseaux, n'est-ce pas ? Ce moment de renaissance, de retour à la vie et à l'activité est le moment idéal pour parler de réseau. Le réseau, toute une histoire. J'ai le sentiment que ce terme recèle bien des émotions et des inconforts et j'ai envie aujourd'hui avec vous de faire voler tout ça en éclats. Pour moi, le réseau est un tissu social, c'est un ensemble de contacts proches ou plus lointains reliés à une personne, vous. Ces contacts sont un actif de connexion humaine, un actif d'échanges amicaux, humains, professionnels, sociaux, un actif de potentiel entraide, échange d'informations, d'opportunités. Le réseau est une entité à chérir parce qu'elle nous apporte du lien social, du contact. C'est un espace où on donne et où on reçoit. Un espace dans lequel on a sa place, on se sent vivre et exister. Ce que le réseau n'est pas, selon moi, un truc à cultiver à tout prix et espérer en obtenir des bénéfices très concrets, c'est-à-dire être dans une relation transactionnelle. Ce n'est pas non plus un espace où ce qu'on donne, on le reçoit exactement en retour. Et ce n'est pas le réseau quelque chose de fictif, dénué d'humanité ou d'émotion. Ma vision du réseau, c'est que c'est un cadeau. Et même si vous tremblez quand je vous dis que le réseau est à chérir, il n'en reste pas moins que vous avez déjà un réseau et que vous chérissez déjà peut-être une partie de ce réseau. Vos amis, votre famille, vos copains de boulot. Si je vous parle de réseau aujourd'hui, c'est plus précisément pour parler de développer son réseau dans de nouvelles circonstances. Alice Gouget, responsable marketing de Coach Happy, et moi-même avons récemment emménagé dans une nouvelle région. Et chacune de notre côté, ça nous a amené à expérimenter la question du réseau. Arriver dans une nouvelle ville, dans une nouvelle région, est un challenge. Pour avoir vécu aussi l'expérience à l'étranger quand je vivais à Séoul, on peut se sentir très très seul sans savoir vers qui se tourner pour des choses aussi simples que faire ses courses ou quel médecin aller voir. Pour toutes les personnes qui ont déjà déménagé dans des endroits où ils ne connaissaient pas grand monde, voire carrément personne, vous comprendrez sans doute en quoi le réseau peut être un vrai cadeau. Ce réseau est d'autant plus important que nous travaillons chez Coach Happy à 95% en télétravail. Cela veut dire que ce sentiment de solitude peut être exacerbé avec le fait qu'on ne se rejoint pas tous les jours au bureau. Notre collègue, Virginie Baudet, responsable des programmes de coaching et de formation, l'a elle-même vécu en changeant de secteur d'activité. Quand elle est devenue coach et qu'elle a quitté le milieu de l'immobilier, elle a non seulement changé de métier, mais aussi de façon de travailler, puisque en télétravail. Le besoin de cultiver son réseau a été doublement important. Un nouveau métier, un quotidien professionnel dans lequel elle voyait moins de monde, ce qui a généré chez elle aussi un sentiment de solitude. Toutes les trois, de façon différente, nous avons travaillé la question du réseau et c'est de ces expériences et apprentissages dont je voudrais vous parler. Voilà en quelques points ce que je voudrais vous partager pour vous donner envie d'activer et de cultiver votre réseau. Premier point, avoir un réseau puissant aide à l'intégration. Quand j'ai emménagé à Rennes, j'ai été accueillie. Je n'avais pas d'attente particulière du point de vue des rencontres. Je me disais, ça va prendre du temps et de toute façon, je suis prête à investir du temps. Mais je ne voulais pas me mettre la pression.
La vie en a décidé autrement pour moi car j'ai vraiment été accueillie dans cette ville. Déjà, en équipe, nous avons organisé un meet-up où nous avons convié toutes les femmes de notre communauté qui vivent dans ma région. Et j'ai eu la chance et la joie de revoir et de rencontrer certaines anciennes leaders ambitieuses, des personnes qui ont fait notre formation réussir ces prises de parole, et puis aussi des personnes qui lisent notre newsletter ou tout simplement qui sont abonnées à notre compte Instagram. C'était une joie. Cette rencontre a donné lieu à de nombreux échanges de réseau, des rencontres en un à un, des cafés, des échanges de bons plans. Et j'ai moi-même mis aussi en relation certaines personnes entre elles. J'ai aussi rencontré des personnes de mon réseau autour d'un déjeuner, d'un café, d'un moment convivial, grâce à mon réseau professionnel. En fait, quand on connaît beaucoup de gens dans le pro, et même dans le perso, il suffit de demander, OK, mais qui connaît des gens à Rennes pour que vous soyez mis en contact. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et en 2 mois et demi, j'ai rencontré énormément de nouvelles personnes et je me suis sentie vraiment très accueillie car tout le monde a dit oui. J'ai accepté, par exemple, une invitation à déjeuner de l'une d'entre vous qui m'a contactée sur LinkedIn. Et j'ai passé un moment très agréable. Et puis, j'ai une liste de personnes à rencontrer qui sont des contacts de ce nouveau réseau. Je rencontre aussi petit à petit les parents d'école, les voisins, les anciens amis perdus de vue de la jeunesse de mon mari, et puis ça fait son chemin. Maintenant, si je cherche un médecin, un conseil fiable, un contact, être introduite dans une association d'entrepreneurs, je sais qui contacter. Le but n'était pas là. Mon but, c'était juste de fabriquer du lien social, de découvrir de nouvelles personnes, de m'intégrer dans ce nouveau quotidien. Et tout cela s'est fait très vite. Et c'est une joie aussi d'en tirer les bénéfices. Il est sûr que ma visibilité et ma communauté sont d'une grande aide, mais ça ne fait pas tout. J'ai aussi fait l'effort de faire connaissance, de m'intéresser aux personnes que je rencontre, d'accepter les propositions et de moi-même en adresser. Je suis à l'initiative de mise en relation des personnes que je rencontre et entre elles, j'établis des connexions. Donc ça, c'est pour mon exemple. Virginie, quant à elle, s'est appuyée sur son réseau amical et son ancien réseau professionnel pour trouver les bureaux dans lesquels elle travaille une partie du temps. C'est aussi par son réseau amical qu'elle a animé une masterclass à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. Donc, le réseau permet beaucoup de choses et permet de s'intégrer. La deuxième chose que je voudrais vous partager, c'est que créer un réseau sans réseau, c'est possible. Alice, quant à elle, avait une envie particulière, se faire un réseau dans le marketing à Cherbourg, là où elle habite. Elle n'avait pas de contact en particulier, alors elle a cherché sur LinkedIn les femmes qui travaillent dans le marketing dans sa région. C'est ainsi qu'elle a rencontré plusieurs personnes en prenant un café autour d'un déjeuner et qu'elle songe à créer un groupe de femmes du marketing dans sa ville. Ça peut être aussi simple que proposer un café à quelqu'un en lui expliquant sa démarche. Alors évidemment, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça peut fonctionner. C'est le grand avantage des réseaux sociaux. Ça permet des rencontres dans la vraie vie. C'est un véritable outil de réseau, alors servez-vous-en. Pour Alice et Virginie, une autre technique a été de travailler 1 fois par semaine ou plus dans un coworking ou un bureau partagé. Super façon aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Troisième clé, votre réseau le plus puissant n'est peut-être pas celui que vous pensez. Imaginez que vous changez de boulot, vous êtes dans un nouvel environnement, vous changez d'entreprise et dans cette entreprise, vous connaissez déjà quelqu'un. Vous vous dites peut-être, c'est génial, ça va être facile grâce à cette personne. Et ce que je veux vous dire, c'est que votre réseau le plus puissant n'est peut-être pas celui que vous pensez. Par exemple, quand je suis arrivée dans ma nouvelle ville, j'étais contente d'avoir déjà 2 couples de copains ici. Et finalement, 2 mois et demi après, je réalise que les rencontres que j'ai faites ont été en grande partie complètement indépendantes de ces personnes-là. Autrement dit, n'attendez pas des gens que vous connaissez déjà qui soient les instigateurs de votre réseau. Vous avez vous-même les manettes. Créez et saisissez les opportunités. Alice a une bonne technique. Par exemple, organiser l'anniversaire de son fils et inviter les parents à l'apéro. Excellent moyen pour sympathiser si vous avez des enfants. De mon côté, j'invite les copains de mes enfants
et je propose aux parents de boire un café. En fait, ce qui est fabuleux, c'est qu'au cours d'une vie, on peut rencontrer de nombreuses nouvelles personnes, se faire des amis, des contacts, des relations professionnelles et y prendre du plaisir. Ça peut être simple. Et c'est bien éloigné de ce qu'on imagine quand on se dit qu'il faut à tout prix entretenir son réseau professionnel pour pouvoir trouver le prochain poste. Oui, le réseau professionnel est important parce que ça peut être un vrai tremplin pour sa carrière. Mais en fait, ce n'est pas aussi immédiat ou direct que ce que vous pensez. Si c'est ça le seul objectif, alors vous aurez du mal à avoir vraiment un réseau d'entraide, un réseau qui fonctionne avec des liens solides parce que vous serez uniquement intéressé. Et peut-être que quelqu'un que vous allez rencontrer aujourd'hui, dans 7 ans, vous verrez qu'il sera une partie importante d'une décision que vous allez prendre. Vous ne savez pas. Mais peut-être aussi que c'est une personne que vous ne reverrez jamais. Donc l'idée, c'est que ça doit se faire sans attente précise et particulière, mais simplement pour le plaisir déjà de faire du lien social, de rencontrer des gens, de s'intéresser aux gens, et puis de se sentir entouré. Là où ça devient compliqué, c'est quand on fait du réseau une montagne, quand on n'ose pas, quand on passe son temps à interpréter des paroles, des non-dits des uns des autres. Cultiver son réseau, c'est aussi savoir qu'une grande partie des pistes que vous lancerez ne donnera rien. Et ce n'est pas une raison pour ne pas le faire, car les personnes qui répondront à l'appel seront un cadeau. Et puis après, il y a des personnes avec qui vous allez plus ou moins accrocher, comme dans la vie en fait. Mais vous aurez eu la chance de connaître et découvrir une nouvelle personne. Alors, je vous encourage vraiment à cultiver votre réseau, notamment si vous êtes dans une nouvelle circonstance de vie, que ce soit comme nous, une nouvelle ville, une nouvelle région, ou alors un changement de secteur d'activité, ou alors un changement d'entreprise, ou alors vous faites une pause dans votre carrière et donc vous n'avez plus le même réseau. Bref, le réseau est vraiment impactant et je vous encourage à y aller à fond, tout simplement parce que vous apprendrez forcément quelque chose, vous passerez des moments agréables et vous ne savez pas ce que ça pourrait donner dans 3 ans, 5 ans, 10 ans avec les personnes que vous rencontrerez. Il est clair que dans le milieu professionnel, le réseau est important. Moi, je vais vous dire que plusieurs fois ces derniers mois, la vie m'a prouvé la puissance du réseau. Une entreprise m'a récemment démarché et je ne pouvais pas répondre aux besoins. J'ai été contente de recommander une personne de confiance. Et il se trouve que l'entreprise a été hyper contente de la prestation de cette personne et est revenue vers moi pour me faire travailler sur ma zone de génie. Récemment aussi, j'ai dû me désengager d'un projet et une femme de mon réseau que j'apprécie m'a remplacée. Il y a aussi une personne de mon réseau qui m'avait interviewée sur son podcast il y a 3 ans et qui est devenue une amie que je vois régulièrement. Coucou Delphine. Nous avons de nombreuses clientes qui arrivent par le réseau. Réseau de nos clientes, réseau personnel de l'équipe, ancien réseau professionnel. J'ai recruté par réseau 2 des membres de ma petite équipe. C'est pas intentionnel en fait. C'est simplement la façon dont cela fonctionne facilement et organiquement. Alors j'espère que cet épisode vous encouragera à cultiver votre réseau, quelles que soient vos circonstances, et d'autant plus si vous vivez quelque chose de nouveau. Et je vous laisse en vous proposant de vous mettre en action immédiatement. Qui allez-vous contacter en rangeant vos écouteurs et en éteignant votre application de podcast une fois que cet épisode est fini? En avant toute, chers leaders, l'épisode vous a plu? Pour me soutenir, parlez-en autour de vous et laissez un avis 5 étoiles. Sachez que nous proposons plusieurs formations avec différents formats à destination des particuliers comme des entreprises. Retrouvez toutes les informations sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn.